note anonyme selon laquelle leur propre fille vit dans la maison de la vénérable famille Monnier en prison depuis un quart de siècle a été reçue dans le département de police de la ville française de Poitiers en mai 1920. Monsieur le procureur général, j'ai l'honneur de vous informer d'une situation extrêmement grave. Je parle de la vieille fille enfermée dans la maison de Madame Monnier. La femme vit dans le froid et dort sur une litière pourrie depuis 25 ans parmi ses propres impuretés, lit-on dans une lettre anonyme. Lorsque les enquêteurs se dirigeaient vers la maison avec une perquisition, ils ne pouvaient pas imaginer ce qu'ils verraient là-bas. Après avoir arraché la porte de la pièce secrète, ils n'ont pas cru leurs yeux. Dans l'obscurité totale, il y avait une figure à peine perceptible d'un être vivant qui ressemblait peu à un homme. La puanteur des excréments, des tonnes de saleté, le manque de lumière et les restes desséchés de produits moisis, c'est ce que les policiers ont ressenti et vu quand ils ont arraché les lourds rideaux, hermétiquement cloués à l'ouverture de la fenêtre. Au milieu de tout cela, une femme était assise sur un canapé affaissé, martelée dans un coin. En fait, il était difficile de l'appeler une femme, c'était un squelette recouvert de cuir. La brune brûlante, qui a rendu les hommes fous il y a 25 ans, s'est transformée en une bête tourmentée. Ses cheveux noirs et non coiffés se sont égarés, ses ongles avaient l'air intimidants et il n'y avait rien d'autre que de la peur dans ses yeux. La lumière du jour était particulièrement effrayante pour la femme, car comme il s'est avéré, elle a passé tout ce temps dans l'obscurité. Maintenant, elle avait 49 ans, avec une croissance de 166 cm, elle ne pesait pas plus de 26 kg. Partout couraient des rats, qui sont devenus les seuls compagnons de Blanche dans son long emprisonnement. Ils avaient quelque chose à faire ici. La mère donnait à sa fille les restes de son propre repas, que Blanche partageait avec ses voisins hirsutes. Voici une partie du rapport de la police française. La femme était extrêmement épuisée. Elle était complètement nue sur un matelas pourri recouvert d'une croûte d'excréments et de restes de nourriture. Nous avons également vu des insectes courir autour du lit de Mademoiselle Monnier. L'air dans la pièce était si insupportablement puant que nous ne pouvions pas continuer à inspecter la pièce. Il fallait ouvrir les fenêtres, sinon la tête commençait à tourner. La police a commencé à enquêter sur l'affaire et a découvert que la femme s'appelait Blanche Monnier, et tous les 25 ans, elle a passé enfermée par la volonté de ses parents. La raison en était son comportement immoral. Dans sa jeunesse, Blanche est tombée amoureuse d'un avocat, un républicain convaincu, et la famille Monnier, qui soutenait activement la monarchie, ne pouvait pas permettre à sa fille de devenir son épouse. Malgré les interdictions, la jeune fille a continué à rencontrer son bien-aimé, puis, à en juger par les rumeurs, a même donné naissance à un enfant de lui. Cependant, pour une raison inconnue, le bébé a disparu, il a été entendu qu'il est né mort ou a été tué, ou jeté à quelqu'un. La santé mentale de tous les membres de la famille Monnier a toujours suscité de nombreuses questions. Blanche, par exemple, a connu des crises de folie. À ces heures-là, elle était extrêmement excentrique. Blanche était obsédée par des visions obsessionnelles, inconscientes. La jeune fille faisait des cris déchirants, fermait la tête avec un mouchoir, laissait tomber sa jupe, tout en restant complètement nue, et sous cette forme, elle sortait de la fenêtre de sa chambre. Tout cela a aggravé sa réputation déjà pas parfaite. La famille ne pouvait pas supporter une telle honte plus longtemps, et lors d'une autre attaque, la mère a ordonné à la domestique d'enfermer sa fille dans la pièce, fermant les fenêtres pour qu'elle ne dérange personne. Blanche a accepté son emprisonnement calmement, apparemment sans se rendre compte que personne ne va la laisser sortir de la pièce. Dans un premier temps, Blanche a été prise en charge par sa femme de chambre Fazy qui, depuis son enfance, a traité sa pupille avec amour et soin. Le père était également favorable à la fille, mais la mère a insisté sur le fait qu'elle ne devrait pas être libérée de la pièce. Après la mort de son père et de sa femme de chambre, Blanche n'a plus aucune chance de se libérer. Sa mère et son frère ont préféré faire semblant que Blanche était portée disparue, ont embauché 2 nouvelles femmes de chambre, qui ne brûlaient pas le désir de montrer au moins une certaine attention à la maladie mentale, et ont décidé que la question était close. Le comportement de la famille Monnier était extrêmement immoral. Alors que Blanche languissait dans la pièce, ses plus proches parents menaient une vie aristocratique et faisaient même de la charité pour aider les pauvres. La situation n'a été résolue que lorsque la police a reçu la même note anonyme dans laquelle toute la vérité sur le sort de la jeune fille a été révélée. Qu'il a écrit, l'enquête n'a pas réussi à établir. Selon une version, son auteur pourrait être le frère de Blanche. Il aurait pris une telle décision quand il a appris que leur mère était gravement malade. Après sa mort, toute la responsabilité de ce qui a été commis lui incomberait, et essayant de se protéger, il révélerait toute la vérité à la police. Il y a une autre version, selon laquelle l'une des femmes de chambre a eu une liaison avec un soldat à qui elle a dit toute la vérité. Ce soldat a fait une dénonciation anonyme. Les voisins ont dit qu'ils avaient parfois entendu des cris de la part de la maison de Monnier et qu'ils avaient même entendu des mots séparés « miséricorde »,« liberté »,« police » et « je vous prie ». Un témoin a déclaré que le 16 août 1892, il avait entendu une femme crier « Que ai-je fait pour m'enfermer ici ? Je ne mérite pas une torture aussi terrible ».
Dieu n'existe pas. S'il l'était, les êtres vivants ne pourraient pas souffrir comme ça. Pourquoi personne ne vient à mon secours? Fait intéressant, aucun des témoins n'a pas demandé à la police. Peu importe qui a réellement donné suite à l'affaire, mais la police a effectivement trouvé Blanche Monnier enfermée dans une pièce sombre. Pendant la perquisition, la mère a gardé un calme stoïque. Cependant, très peu de temps après la libération de sa fille, Madame Monnier est morte. Les médecins ont dit que la cause pourrait être une forte excitation interne. Le tribunal a reconnu coupable dans cette affaire le frère de Blanche Monnier, Marcel, le condamnant à 15 mois de prison. Cependant, Marcel a interjeté appel, assurant qu'il n'y avait pas de culpabilité dans l'acte, car en raison de troubles mentaux, il ne pouvait pas comprendre ce qui se passait mal. Marseille a gagné l'affaire et n'a pas purgé sa peine. Un journaliste du journal Temps a donné une description similaire à Marcel Monnier. C'est un homme petit et frêle, dont les membres fins se perdent dans ses vêtements trop amples. Sa tête pointue à la couronne brillante, sa barbe châtain clair au poil gris, ses pommettes larges, son nez crochu, son pince-nez à lentilles épaisses sur l'arête du nez, son profil pointu, son regard confus, tout cela lui donnait l'apparence d'un oiseau de nuit surpris par une lumière vive. Marseille manquait également d'odorat. Le sort ultérieur de Blanche Monnier a été tragique. Les médecins ont pu guérir son corps épuisé, mais elle a perdu la raison et a passé le reste de sa vie dans une clinique psychiatrique. Bien-aimée Blanche est mort 15 ans avant sa libération, et ne pas savoir où sa bien-aimée a disparu. Les qualités morales de toutes les personnes impliquées dans la conclusion de Blanche ne veulent pas commenter. Ce n'est pas le rôle le plus notable de cette femme de chambre Fazi. Qu'est-ce qui était dans sa tête? À cause de quoi elle a participé à ces événements? Les problèmes de psyché de la famille Monnier peuvent être imputés à leur hérédité, mais après tout, Madame Fazi n'est pas un parent. La folie est-elle contagieuse?